soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité est né à Paris, passionné par l'écriture, elle est rapidement remarquée puis récompensée de nombreuses fois pour ses essais en poésie et littérature. Après avoir réalisé ses études et obtenu ses diplômes dans un institut supérieur de gestion et de commerce, elle embrasse une carrière orientée dans les jeux vidéo et activités pour enfants qu'elle exerce encore à l'heure actuelle. Fascinée par la littérature imaginaire, elle décide de s'inspirer de ses expériences ludiques pour écrire son premier roman, Et tu vis encore, IS Éditions, collection Sueur glaciale en 2016, un thriller énigmatique, doté d'un suspense et scénario à couper le souffle qui laisse entrevoir une carrière prometteuse. Il s'agit de Corinne Martel. Elle vous présente son dernier roman, Les voleurs du temps. Corinne Martel, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Comment allez-vous, Corinne? Pour être honnête, Ouais, pour être honnête. mais ça ira mieux une fois que l'interview sera passée. Non, j'ai cru que vous alliez me dire, pour être honnête, non, pas trop bien. Ah non, si. Ah ben ça va, si c'est que l'interview, ça va aller. On va passer un bon moment, vous allez voir. On va apprendre beaucoup de choses sur vous, sur votre ouvrage notamment. On va s'intéresser et comprendre le pourquoi, du comment. En fait, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre tête, vous allez voir. On va commencer par ça, une question, beaucoup de personnes peuvent se demander, ils ne vous connaissent peut-être pas, ils apprennent, ils vont apprendre surtout à vous découvrir. Racontez-nous un petit peu votre parcours, si intéressant, enrichissant, moi je trouve, pour en arriver là où vous en êtes, Corinne. Alors mon parcours, c'est un parcours contrarié. J'ai toujours voulu écrire et on m'a toujours dit que ce n'était pas un métier, donc il fallait oublier. Donc j'ai oublié pendant des années et puis un jour il y a eu un fait divers qui m'a bouleversée. Et à l'époque, mon gentil mari est rentré le soir avec un ordinateur, me l'a mis sur les genoux et en me disant maintenant tu vas l'écrire ton livre. Et j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai pas lâché l'histoire jusqu'au mot fin. Ah oui, carrément, vous êtes comme ça, l'ordinateur posé sur les genoux, et c'est parti, c'est arrivé facilement comme ça, vous avez dit, bon allez, il a raison, c'est parti, je me lâche, c'est ça en gros? Et une fois que en fait c'était un fait divers que j'ai vu à la télévision de quelqu'un que je connaissais, qui est le secret, en fait c'est le secret de Et tu vis encore, et cette personne ça peut paraître surréaliste, mais certains comprendront, cette personne m'a porté. Dès que j'ai éteint la télé, j'avais le début et la fin de l'histoire et cette personne ne m'a jamais quittée. Voilà, donc ça a été... je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire en termes de scénario thriller, mais je savais ce que j'avais dans le cœur. Voilà. Quand elle n'écrit pas, qu'est-ce qu'elle aime faire, Corinne Martel? Quelles sont ses passions? Oui, quand vous n'écrivez pas, vous ne travaillez pas non plus, voilà, vous avez le temps un petit peu entre guillemets de vous poser. Alors, quand je suis en mode détente, et ben devinez ce que je fais. Je vais sur les forums, je regarde les livres des différents lecteurs, des différents blogueurs, et je surconsomme de la lecture. Et sinon, je m'occupe de mes deux petits toutous et on se promène énormément pour vider ma petite tête. Ah, comment s'appelle-t-il, ces petits toutous? Alors, j'ai un Jack Russell qui s'appelle Sherlock, comme inspecteur, Sherlock Holmes évidemment. Et j'ai une petite Boston Terrier qui s'appelle Loulou. Oh, magnifique ça, Loulou et Sherlock, ça c'est Voilà. bien. Oh, ils sont tout mignons, alors ils sont à côté de vous là? Non, non quand même pas. Ils sont dans le jardin, oui, oui. Ah bon, bah, c'est bien, alors, ils profitent du beau temps et ils ont bien raison. Vous aussi, peut-être que vous êtes en train de nous écouter depuis votre smartphone ou téléphone ou pourquoi pas en voiture et vous nous écoutez et le temps est magnifique, le soleil, et bien nous aussi, on est très heureux d'être surtout avec vous, Corinne Martel. On va continuer à s'intéresser à vous et notamment à comprendre un petit peu, voilà, vous parliez de la littérature, que vous aimiez lire, que vous vous intéressiez notamment à certains blogs, certains sites qui en parlent. Là, on imagine, on est avec vous, chez vous, on se dirige tout droit vers votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on va y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, à l'intérieur de celle-ci, on va y retrouver une bonne partie de la collection des Agatha Christie. On va y retrouver énormément de bandes dessinées. On va y retrouver pas beaucoup de livres parce que j'ai déménagé. J'étais en région parisienne pendant 46 ans et là je suis sur Toulouse. Donc
donc les livres physiquement, je les ai quasiment tous donnés et j'ai reconstitué une petite bibliothèque. Et on va retrouver notamment le dernier Bowen que j'ai fini hier et le minier que je viens de remonter dans ma chambre. J'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. Ah, dans ça. Une putain d'histoire. Ah, bien, J'ai excellent. fini ça il y a 3 semaines. Ah, vous l'avez terminé alors. Bon, Oui. écoutez, alors les auteurs que vous avez cités, que ce soit Patrick Bowen ou Bernard Minier, eh bien nous les avons reçus ici dans cette émission, la chronique de Guillaume Sautet pour l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Et ben on les salue au passage, de très très bons auteurs. On s'est régalé également. Hein. Franchement, oui, vous avez raison de le signaler. Vraiment des et en plus en dehors de ça, vous les côtoyez vous dans les salons, c'est arrivé? Alors j'ai eu la chance de les rencontrer au salon de Pépita, les psychopathes du polar, du côté de Bordeaux, et j'ai été impressionnée de voir Monsieur Minier debout pendant quasiment 8 heures à ne faire que signer des autographes. Et je dois avouer, c'est comme j'ai marqué sur ma page, je n'avais jamais rien lu de lui. Et à la fin du salon, je me suis dit, c'est pas possible, le bonheur qu'il donne aux gens, il y a forcément quelque chose. Et donc j'ai acheté son dernier ouvrage et j'ai découvert. J'ai compris pourquoi les gens l'aimaient. Corinne Martel, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Les voleurs du temps. Comment l'idée de départ vous est venue, un petit peu dans votre tête, pour écrire cet ouvrage, les voleurs Alors, du temps? il y a 2 choses. Il y a un double effet qui se coule. Le premier, il est écrit dans le livre, c'est que j'ai vu encore 2 faits divers. Le premier, c'était d'une jeune Émilie qui s'est défenestrée à l'âge de 14 ans parce qu'elle avait subi du harcèlement scolaire et sa mère un jour était interviewée et elle ouvrait le journal intime de sa fille pour que les enfants comprennent et que les parents comprennent. Et ça m'a bouleversée. Et ça a sonné le début de la révolte de ma propre histoire et de mon propre passé. Et je me suis dit que 40 ans après, il y avait toujours des gens qui se donnaient du pouvoir sur d'autres et qui leur volaient le temps. Et voilà, et j'ai eu envie d'écrire là-dessus et c'est venu assez rapidement. Comment s'est passé, pour le coup, cette phase d'écriture quand vous avez écrit les voleurs du temps, en termes de chapitres, comment ils sont venus, et puis les personnages également, puis est-ce qu'il peut-être il y avait, c'est vrai que c'est la question que l'on pose souvent, mais est-ce qu'il y avait un plan prédéfini ou comment vous avez travaillé, vous racontez-nous? Alors, comment j'ai travaillé? Je savais ce que j'avais envie d'écrire. J'ai vu tout de suite la scène finale. Et après, je peux pas vous l'expliquer parce que j'ai pas du tout la même méthodologie que certains auteurs avec qui je discute. J'ai des grandes lignes et je me mets, donc j'écris tout le temps. J'ai des post-it partout. Il y a toujours un papier, un stylo où que je sois, même dans la douche. C'est pas super pratique, mais voilà. Même quand je dors. Et puis, à un moment donné, tous ces papiers, tous ces cahiers, je les pose devant moi, je me mets à l'ordinateur et je fais des grands chapitres. Et après, je ferme tous les cahiers et des grands chapitres, j'essaie de construire et l'histoire vient comme ça au fur et à mesure. Elle est pas scénarisée avant, je décris pas mes personnages, je sais pas comment ils vont être avant, voilà, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Corinne Martel, vous excellez une nouvelle fois, on l'a dit, dans le thriller, vous nous captivez, nous embarquez avec vous, c'est oppressant, angoissant ou encore addictif, hein, comme dirait la personne sur la 4e de couverture de votre ouvrage. Racontez-nous comment l'histoire que vous nous faites vivre, surtout nous raconter en quelques mots, hein, l'histoire que vous nous faites vivre au travers de votre roman. On l'a dit, vous nous lâchez plus jusqu'à la dernière page. Bravo Corinne. C'est gentil, mais c'est surtout bravo au lecteur de prendre le temps de le lire parce que c'est pas un roman facile. Il demande un petit peu de concentration, sinon on ne sait plus qui est qui, et même moi je ne savais plus qui était qui. Heureusement que j'ai eu des bêta-lecteurs qui se sont bien accrochés parce que je me suis pas mal perdue dans l'histoire. Pour le côté addictif, franchement, je vais vous répondre honnêtement, j'y peux rien. C'est des choses que je ne calcule pas, que je ne cherche pas à écrire, ça vient tous les jours, ça vient un peu plus, mais il n'y a rien qui est réfléchi à l'avance, qui est calculé, voilà.
Et en gros, pour celles et ceux là qui vous écoutent en ce moment, l'histoire, en quelques mots, L'histoire, c'est quoi? c'est ça, l'histoire, c'est des, comment vous expliquer, c'est des personnes qui ont souffert et qui, à un moment donné, c'est des âmes perdues qui unissent leur perdition pour avoir plus de force et qui se disent que une fois qu'ils se seront vengés, ils vont retrouver un peu d'apaisement et peut-être qu'ils pourront supporter tout ce qu'ils ont en eux. Et au final, après bien des péripéties, ils s'aperçoivent que la vengeance, en fait, ça va un petit court moment. C'est un peu comme quand on boit de l'alcool. Ça fait du bien sur le moment, mais une fois qu'on est dégrisé, et ça enlève pas les choses. Et parfois, ces choses sont suffisamment insupportables pour en amener d'autres. Il est en promotion à l'heure actuelle à 10 euros. Ça fait un tarif de solde. Oh là là, alors c'est les soldes. C'est les soldes. D'ailleurs, on le retrouve dans toutes les bonnes librairies, je suppose. Eh bien non, parce que j'ai choisi de le sortir vite, alors j'ai pas... j'ai envoyé à quelques maisons d'édition qui l'ont trouvé trop dérangeant et qui se sont dit que ça serait pas assez grand public, donc il y a mon retoqué. Et comme je n'avais pas envie de patienter des mois et des mois pour le sortir, j'ai été en auto-édition sur Amazon. Mais là, il est disponible en direct avec une petite dédicace et je vais vous donner un scoop, Guillaume, si vous voulez. Ah ben allons-y alors, allons-y. Donc je suis tombée sur une charmante éditrice qui a eu confiance en moi, qui s'appelle Isabelle Stollen, de la maison d'édition Au Trouble, dirigée par Marc. Et donc Les Voleurs du Temps va sortir en poche le 9 novembre. Mais c'est excellent tout cela. Marc Zellweger? Exactement. Mais on le salue, notre ami Marc. Notre espion venu du froid. Oh mon Dieu, on salue notre ami suisse. On le salue. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, donc les éditions Trouble ont signé mon 3e roman, qui est en cours d'écriture, qui va encore surprendre, qui sera, en fait, c'est comme une trilogie, mais je le voulais pas dès le départ. Donc chaque volume est à lire indépendamment, mais dans le 3e, on va retrouver des personnages du second et peut-être des personnages du premier. Bien, et toujours sur le thriller. Alors toujours sur un thriller psychologique, mais là pour le coup, autant le premier avait comme une espèce de sentiment de feel good et de happy end, autant le second on plongeait un peu dans la noirceur de l'âme. Et le 3e, la seule chose que je peux en dire, c'est qu'il sera complètement différent. On va suivre ça de très très près et on a hâte de découvrir cette fameuse trilogie. Corinne, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt poêlée de légumes ou fondue savoyarde? Alors, il y a quelque temps, dans mon ex-vie parisienne, je vous aurais répondu spontanément fondue savoyarde. Aujourd'hui, étant dans le sud et ayant perdu 12 kilos en un an, je vais vous répondre poêlée de légumes. Waouh, félicitations. Citez 3 mots qui définissent la ville de Paris alors. La ville de Paris? Oui. Cour des miracles, folle, liberté. Êtes-vous plutôt chien ou chat? Bien. Les deux chiens, on rappelle Sherlock et Loulou. C'est ça, mais... Votre plus beau souvenir, c'est lequel? Alors, mon plus beau souvenir de jeune auteur, c'est lorsque j'ai eu la chance d'être admise pour la première année à la première édition des Psychopathes du Polar et que j'ai pu côtoyer des auteurs comme Barbara Abel, comme Claire Favant. Et moi, avec cette espèce de wildcard, je me suis dit un jour je veux être comme elle, mais pas au sens de la médiatisation. Je veux juste avoir des gens comme ça qui viennent à la table avec un grand sourire et leur donner quelques minutes d'échange de bonheur et voilà, c'est ça. Et quand je suis sortie de ce salon, je me suis dit je vais pas lâcher. C'est là où j'ai envie d'être toute ma vie. Je veux faire des salons. Bon, on en profite pour saluer Barbara Bell qui également était là il y a quelques semaines. Voilà.
également. Décidément, nos connaissances, voilà, se recroisent. C'est petit, hein, le milieu littéraire, il faut le rappeler, mais voilà, non, en tous les cas, voilà, trêve de plaisanterie. On salue au passage tous ces auteurs. Vous avez parlé de Claire Favant, que j'ai reçu il y a quelques années déjà dans une autre vie antérieure, entre guillemets. Voilà, ce sont des gens fantastiques. On pourrait rajouter Karine Jebel également. Voilà. Alors que j'ai jamais eu la chance de croiser, mais dont j'ai lu le dernier roman. Et à la fin, elle m'a emporté. Elle m'a vraiment emporté. Quel est votre dernier concert que vous aviez vu? Véronique Sanson au Zénith de Toulouse. Non, Elton John. En chanson, vous êtes plutôt Amir ou Daniel Balavoine? Je peux répondre les deux parce que sincèrement, c'est les deux. Eh ben, les deux. Je chante du Amir à tue-tête et à chaque fois que j'écoute du Balavoine, je m'aperçois qu'on connaît encore et toujours les paroles. Oui, c'est vrai. Alors, Amir, vous chantez quoi, par exemple? Alors, eh ben voilà, forcément, c'est à ce moment-là qu'on on a plus les mots en tête, mais c'est un de ses premiers succès, oui, je sais plus. Voilà, si j'entends la chanson, je vais pouvoir vous la chanter, mais là, c'est comme ça, je ne sais plus. C'est pas J'ai cherché? Oui. Oui, voilà, et en plus, je chante comme une casserole, donc on va éviter cette partie-là. La Castafiore à côté, c'était rien. En tous les cas, on ne s'ennuie pas avec vous, c'est excellent, on est très heureux vraiment d'être avec vous, Corinne Martel, vous êtes adorable. On va vous poser cette dernière question, comme à chaque fois pour tous les auteurs. Corinne Martel, si vous aviez un rêve, ce serait? Ce serait qu'un jour on dise j'ai hâte que le dernier Martel sorte. Sans prétention par rapport à, encore une fois, mais voilà, si on me demande quel est mon rêve c'est qu'on attende mon prochain roman. Corinne Martel, rappelons que vous êtes l'auteur de Les voleurs du temps. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous surtout. Vous revenez quand vous le souhaitez. D'accord. Toute l'équipe de l'Espace des livres et les plaisirs de marque-page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Nous vous souhaitons un très bel été en notre compagnie. Prenez le temps de lire surtout, vous souhaitez une bonne lecture. Prenez soin de vous comme toujours. Salut!